Et yo les bleeders, c'est Ryu Shinigami et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de l'unboxing de ce nouveau Random Booster qui est le B156 Random Booster volume 18. Alors je l'ai commandé en full set, néanmoins il y a des toupies qui sont pas pour moi, il y en a certaines qui sont pour Dark Bull 13 donc je ne les unboxerai pas toutes. On va néanmoins se faire une petite présentation de ce Random Booster, donc voici les toupies qui sont disponibles. Il y a des rééditions de toupies Back and Shoot et d'autres qui sont du système GT. Donc parmi les toupies qui ne sont pas pour moi, il y a la Dragoon et la Draciel ainsi que la Air-Ace Bahamut qui vont aller chez Romain. Donc j'espère qu'il fera les unboxings sur sa chaîne. En ce qui me concerne, du coup, je vais unboxer donc les autres. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur la miniature, on va s'unboxer donc la toupie exclusive Naked Spriggan ainsi que l'autre toupie qui a la base Naked exclusive, donc Naked Longinus. Donc je suis passée très vite fait sur la boîte, donc on va la regarder un peu plus. Donc les côtés nous présentent bien sûr les nouvelles spécialités donc de la nouvelle toupie exclusive. Et à l'arrière, ça nous présente donc les combos, donc que voici. Voilà. Je vais pas trop en parler hein, puisque la plupart je vais les unboxer. Et donc ça nous met en avant bien sûr sur le côté les spécificités donc des nouvelles pièces qui apparaissent à partir de ce Random Booster. Du coup je vous propose qu'on se déballe la Naked Spriggan et la Naked Longinus. Donc voici les toupies une fois déballées, donc on a vraiment le contraste entre une toupie rouge vive et une toupie bleu électrique. Je les trouve super jolies toutes les deux et on va tout de suite passer à la review des pièces. Donc on va commencer par ce magnifique layer Naked Spriggan, donc qui est composé de 3 pièces puisque c'est un layer Beyblade Burst GT. On a donc la Getting Code Chip Spriggan, qu'on retrouve aussi sur Lord Spriggan, qui a la particularité donc de pouvoir s'adapter à des bases à rotation droite ou à rotation gauche. On a ce weight équilibré qui se nomme Ten, qui est sorti à partir de Bushin Ashura, qui présente donc 4 points de masse qui permettent de bien équilibrer le poids sur la toupie. Et nous avons donc ensuite cette nouvelle base qui se nomme Naked. Alors c'est une base à rotation gauche, de type défense, et ça se remarque bien, regardez-moi ça, comment elle est super épaisse. Genre ce truc, c'est un mur, sans rire. Après, franchement, le design global, je trouve super sympa. Donc il y a les stickers à ajouter sur chacune des lames, ce qui la rend encore plus jolie. Je sais pas si je vais les mettre, mais franchement, je la trouve sublime à voir, à tester. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une sacrée muraille. Nous avons ensuite le disque Paradox, et là je trouve qu'il porte très bien son nom, puisqu'il se différencie grandement des autres disques, là où la plupart ont un centre en métal avec une périphérie en plastique, soit qui est fixée, soit qui est démontable. Là c'est plutôt l'inverse, on a donc le centre en plastique et la périphérie qui est composée d'une pièce de plastique avec du métal. Donc c'est un disque qui comporte 2 modes, donc ça c'est le premier mode, d'ailleurs qu'on ne peut mettre que sur une base naked, puisque regardez bien, la forme du disque vient épouser le contour bas de la base naked et j'ai essayé sur d'autres bases, sur d'autres toupies, on ne peut pas le mettre dans ce mode là. Donc l'autre mode, il suffira donc de le démonter et de venir retourner la pièce. Et voilà ce que donne le disque dans l'autre mode et si on le remonte, ça donne à peu près ça. Ah oui, aussi à remarquer, ce disque est extrêmement large. Déjà que les toupies Beyblade Burst GT sont larges, j'ai essayé de mettre ça sur une single layer, ça dépasse énormément, c'est assez drôle. Puis pour finir avec cette toupie, nous avons le driver Orbit Metal qui était sorti dans le set de Lord Spriggan sur Dread Bahamut en premier. Il reprend le principe du driver Orbit, duquel il est inspiré, qui était sorti déjà il y a longtemps, par exemple sur Wild Wyvern et Acid Anubis. Donc c'est une petite bille en métal qui se trouve être en rotation libre. Donc en rotation libre plus en métal, ça vient encore une fois diminuer la friction avec le stadium, ce qui offre un peu plus d'endurance à la toupie. Et franchement, dans cette tricolore là, il est super joli. Et donc voici Naked Spriggan Paradox Orbit Metal. Bien sûr, elle a ses petits stickers, donc comme d'habitude, un pour le driver, certains pour la Getting Code Chip et les autres pour justement chacune des 5 lames de la base. Du coup, on va passer à sa copine, la Naked Longinus, donc qui n'est pas la toupie rare du Random Booster. Normalement, vous avez plus de chances de l'avoir, mais qui possède tout de même la jolie base Naked, donc qui, elle, est exclusive pour le moment à ce Random Booster. Tout comme Naked Spriggan, on a affaire donc à un layer du système GT en 3 parties. Nous avons la Getting Code Chip Longinus, qui est une Getting Code Chip exclusivement à rotation gauche, qui a de très grandes dents, un peu comme Slash Valkyrie, enfin la Getting Code Chip Valkyrie du moins. Ensuite, nous avons ce weight. Il est un peu comme Ten, il est assez équilibré et vient apporter du poids partout, tout autour du layer, et ça c'est assez sympa. Et donc pour finir, la base Naked, exactement du coup la même que Lord Spriggan, mais en rouge. D'ailleurs je sais pas pourquoi, ces couleurs m'évoquent Noël, genre les décorations de Noël rouge et doré. Concernant le disque, le voici, il s'agit de Zero, qu'on a vu et revu, qui était apparu sur Spriggan Requiem, donc ça commence à dater tout ça. C'est un disque de la saison 2
auquel on peut adapter une frame, si j'arrive à l'enlever. Voilà. Donc le disque 0, sa particularité, c'est d'avoir la masse assez bien répartie sur tout son contour qui va apporter pas mal d'équilibre à la toupie. Et ça, c'est plutôt cool dans pas mal de types de combos. Et nous avons ensuite donc la frame turn, donc une frame avec des lames orientées dans un sens, mais qui peut se fixer dans les deux sens. Du coup, on peut choisir l'orientation des lames et aussi choisir en fonction du sens de rotation de sa toupie. Puis nous avons le driver Rise, donc qui était sorti à partir de Wizard Fafnir. C'est un driver de type endurance, il bénéficie d'une pointe toute fine pour entrer un minimum en contact avec le stadium, donc pour diminuer la friction, mais cependant une pièce autour, alors qui ne tourne pas, qui vient rééquilibrer la toupie au cas où elle viendrait pencher. Et donc si on monte la toupie, ça donne ça. Donc bien sûr la frame, hein, là c'est un des deux modes possibles, et donc avec le driver, franchement je la trouve assez sympa. Tout comme Naked Spriggan, elle bénéficie aussi de stickers pour le driver, pour la Gatling Code Chip et pour la base. Du coup, trêve de blabla, on va tout de suite tester ces toupies. Donc c'est parti les bladers, on va passer au test de ces deux toupies. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va les faire tourner toutes seules pour voir leur mouvement, puis après on va faire quelques battles. Hyper vitesse. Donc à savoir que j'ai lancé très fort et ça a tendance à arriver avec beaucoup de drivers de défense. Au début elles ont un petit mouvement agressif et puis après elles vont se stabiliser au centre du stadium. Hyper vitesse. Voici donc ce que ça donne pour Naked Longinus. Un petit mouvement de déséquilibre, hein, mais elle se stabilise aussi au centre du stadium relativement vite. Et on va tout de suite passer à la battle. Hyper vitesse. Ah! Il ne faut donc pas lancer une toupie qui est munie du driver Rise trop fort, sinon elle s'éjecte. Hyper vitesse. Est-ce que cette fois-ci Longinus va l'emporter? Ah, elle se fait déstabiliser. Spriggan lui tourne autour. Et c'est une deuxième victoire de Spriggan. Regardez! Oh! Regardez comme il y avait Spin Steel! Oh! Alors là, grosse surprise, je pense que les Base Naked vont être très intéressantes pour le Spin Steel. Longinus était arrêté, Naked Spriggan est passé sur le côté. Et elle a réussi donc à relancer Naked Longinus. Bon, du coup, elle s'est relancée en rotation droite. Mais imaginez juste une autre rotation droite, du coup, contre une toupie qui serait munie de Naked. Elle fonctionnerait très bien Naked en Spin Steel. Franchement, grosse surprise. Du coup, les bladers, on va s'arrêter sur ces notes positives. Moi, en tout cas, je pense que ces bases nous réservent énormément de surprises. Et du coup, voilà, je pense que du coup, je vais tester ma Naked Spriggan un peu plus. Et sur ce, eh bien, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.